Bonjour à tous, on est parti pour un petit trip en solo. Premier voyage toute seule, en randonnée, faire le sentier du littoral catalan. Alors là ça commence hyper bien sachant que mon premier train a été annulé. On va donc devoir probablement sauter l'étape d'Argelès-sur-Mer à Collioure et arriver directement à Collioure où j'ai réservé un camping ce soir. Voilà, un peu stressée, déjà parce que j'ai pas l'habitude d'être seule de manière générale et encore moins en voyage. Je suis contente de me donner cette déterre-là. C'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais pour moi qui ai du mal avec la solitude et qui suis au quotidien très très bien entourée, ça va peut-être être un petit peu compliqué. J'espère qu'on va s'en sortir sans trop d'imprévus et de galères. Viens on bouge, vas-y viens on style. J'ai besoin d'un peu d'air frais. Viens on bouge, vas-y viens on style. J'ai besoin d'un peu d'air frais. Petit topo, j'ai donc pris le train jusqu'à Collioure directement pour arriver au camping. Donc j'ai déjà raté une étape. Pour le moment, la solitude me va plutôt bien. C'est très doux comme mode de vie parce que du coup, t'as juste à manger, regarder les paysages, dormir, profiter. Donc il y a aucune pression, c'est plutôt agréable. Cependant, je pense que d'ici 4 jours, je vais avoir envie de partager des moments avec mes amis. Mais pour le moment tout va bien. La tente que Victor m'a prêtée était super lourde, 3,4 kg. En même temps c'est une tente pour 3 personnes mais j'avais rien d'autre. Et du coup, en fait j'avais pas la place de prendre un sac de couchage. Donc je me suis dit ok, let's go, ne pas prendre de sac de couchage. Je veux dire c'est le sud, encore plus le sud que Marseille, il va faire beau. J'ai donc pris ma couverture en poil de yak du Népal. Mauvaise idée je pense parce que là il y a tarpin de vent. Je sens que je vais avoir froid, j'ai déjà froid là. Donc on va bien se couvrir, ce qui n'est pas ma technique. Normalement moi c'est toute nue dans le sac de couchage. Je vous fais un petit débrief de ma nuit demain, si j'arrive à dormir. Bon, petit update de la nuit. C'était horrible. C'était vraiment horrible. J'ai eu hyper froid. Ce qui fait que je me réveille environ toutes les heures. Je pense qu'au total j'ai dû dormir 3-4 heures parce qu'heureusement je me suis couchée tôt. J'ai fait que des rêves où genre... En fait, j'avais des potes qui habitaient pas loin du tout et qui m'apportaient un sac de couchage ou une couette. Je suis fatiguée. Mon sac est très très lourd. Aujourd'hui, on va à Banyuls. Donc là, je trouve un itinéraire qui met environ 6 heures. C'est parti, hein. Magnifique. Et pour le moment, je sais pas si parce que je suis partie assez tôt. J'ai beaucoup de chance. C'est beaucoup de chance d'être là. Ce soir, j'ai besoin de ça, un peu d'ambiance, ça ferait du bien. Bien arrivé à Banyuls, j'ai fait je pense 21 km aujourd'hui. Débrief de la journée, je suis en chaos technique. Mon sac était si lourd, j'ai mal au dos, sinon c'était ouf aujourd'hui. Les paysages étaient trop beaux, ça fait 1 heure je m'étire les jambes et le dos, mais j'ai encore hyper mal. Demain, je sais pas comment je vais repartir, mais demain soir, on dort dans un lit et on prend une douche et surtout, on dort avec une couette. Et ça, j'ai bien hâte parce que ce soir, voilà, c'est encore juste ma couverture en poil de yak ennemie.
La nuit dernière a été catastrophique. Donc cette nuit, on refait pas les mêmes erreurs. Et déjà, on va se couvrir les extrémités. Superposer comme ça les couches pour qu'il n'y ait vraiment aucun espace d'air qui rentre. Le t-shirt est rentré dans la culotte. Le pull est rentré dans le jogging. Et on va se rajouter ce pull que j'ai porté toute la journée qui pue la mort. Là j'ai chaud carrément. Je vais attendre pour mettre lui de me réveiller en plein milieu de la nuit parce que j'aurai froid. Ok, maintenant on va se couvrir le cou. J'ai la chance d'avoir des cheveux fournis. Et du coup je me dis ça tient un peu chaud quand même. C'est la pire couette du monde. Mais ma foi, là j'ai trop chaud. Bien informé. Enfin, je vous tiens informé. Vous le verrez dans 3 mois quand je montrerai la vidéo. Vous saurez que j'ai souffert. Là, pour l'instant, c'est moi avec moi-même. Bonne nuit, les amis. Alors on est reparti sur le petit sentier du littoral. Ce matin réveil à 6h, 6h30 suite à une nuit mitigée. J'ai encore pas très bien dormi, je me suis réveillée toutes les 2 heures. Mais ma foi c'était quand même mieux que la première. Comme quoi mes petits stratagèmes de superposition des couches a plutôt marché. Je suis vraiment toute seule sur les sentiers. Il fait déjà assez chaud alors qu'il est 8h30. Du coup, 2e journée de rando. Ce soir, grâce aux copains, on dort dans un appart et ça va être super. Et en fait, c'est vraiment trop agréable parce que cette heure-là, il n'y a personne. On n'entend que les oiseaux. C'est incroyable. Je pense que jusqu'à ce que je ne croise personne sur mon chemin, je ferai pas de pause parce que je me sens beaucoup trop privilégiée d'avoir ce paysage pour moi toute seule pour le moment. Ô toi la vie que je porte en souffrance, comme on porte un enfant, donne-moi l'amour et l'argent. Ma vie, aux voies impénétrables, fait que de grains de sable, je devienne géant. Ô toi la vie, dont je ne connais rien, qui fuit entre mes mains, j'appréhende tes lendemains. Ouais, ma vie, j'ai pris une douche. J'ai peur que ta jeunesse un matin disparaisse, me laissant sur ma faim. Tu sais la vie, je ne t'ai pas cherché, c'est toi qui t'es donné, comme une fille en mal d'aimer. Je peux depuis me vautrer dans... Je suis trop bien dormi. J'ai le prof me tirer avec lui, petit café capsule. Je vais à la fois regarder ce qu'il y a à faire dans le coin. J'ai des lettres à écrire, un livre à finir. C'est ta dernière journée de vacances, tu vas profiter. Donc je vais profiter. Et te garder longtemps encore. Je suis un enfant de la terre, un passant solitaire, aux mains tendues vers toi. Ne m'abandonne pas, tu sais je crois en toi, la vie, la vie. Ok, je voulais faire un petit débrief de ces 5 jours
En solitaire, je voulais parler du fait de voyager seule en tant que femme. Moi, le problème que j'ai remarqué, c'est que je me suis souvent freinée dans la rencontre avec l'autre pendant ces 4 jours. Parce qu'en fait, la plupart des personnes qui m'ont abordée, c'était des hommes. Ça a l'air très bienveillant et j'ai envie de croire en cette bienveillance. Le problème, c'est que tu sais jamais pourquoi les hommes t'abordent. Quand on te propose d'aller te montrer un endroit, quand on te propose de te payer des coups, tu sais jamais l'intention qui est derrière. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu dérangée parce que j'aurais aimé être vraiment ouverte à la rencontre, à la découverte. Et là, je me suis retrouvée un peu bloquée parce que j'avais pas envie, ne serait-ce que de me faire draguer. Ceci étant dit, je suis hyper reconnaissante d'habiter en France, que ce soit possible pour moi, en tant que femme, de voyager toute seule. D'habiter dans un pays qui est aussi beau que la France, parce que franchement, les paysages que j'ai vus étaient fous. J'espère que ça rendra bien en image. Et en plus d'être dans un pays du coup qui me permet d'être libre et de suivre mes envies. Ça, c'est un truc que je voulais vous dire. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas tant de mal avec la solitude, mais la solitude sur plusieurs jours dans un endroit que je connais pas, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, j'en ai profité pour emporter avec moi un livre, parce que j'avais pas plus de place dans mon sac à dos. Attention, contenu sponsorisé. Le livre, c'est Bonjour Anxiété. Je l'ai fini et dans les derniers chapitres, il parle du fait d'aborder le sujet de l'anxiété avec son entourage et de se confier à son entourage. Donc, il y a des témoignages, il y a des conseils, et en fait je me suis rendu compte que ce chapitre, à moi, il me servait à rien, parce que j'étais hyper bien accompagnée au quotidien. J'ai vraiment des amis et je me dis, je les remercie peu d'être là, mais c'est clairement l'occasion. Vraiment, j'ai un entourage qui est bienveillant, qui est à l'écoute, qui est empathique, qui m'aime et qui du coup m'accepte comme je suis, parce que l'anxiété peut aussi avoir des grosses répercussions sur tes relations sociales, amoureuses, familiales. Un grand merci à toutes les personnes qui m'aident, vous reconnaîtrez, je vous aime très fort. C'est pas pour rien que je suis aussi flippée de partir seule, c'est parce que de manière générale je suis très très bien entourée. J'ai pas tant ressenti d'anxiété pendant ces jours, si ce n'est pas les moments où en fait je m'arrêtais de marcher. Je pense que le sport m'apportait déjà la dopamine et l'endorphine et toutes les hormones du bonheur. Ensuite, comme vous le voyez, je suis actuellement dans un logement qui est pépite, dans un petit village super mignon et c'est génial. J'ai énormément de chance d'être là, encore une fois. Et ça, c'est grâce en partie à ce même entourage. C'est mon copain et mon meilleur pote qui ont permis de rassembler de l'argent pour mon anniversaire pour que je puisse partir. C'est mes proches qui m'ont permis de vivre tous ces moments-là. Et je voulais vous adresser un grand merci, puisque toute seule, j'aurais pas pu. En vrai, au-delà de la force que ces gens m'apportent au quotidien, la force qui m'a permis aussi de me lancer, moi, en indépendante et d'avoir mon rythme actuel de vie, c'est des gens qui me dépannent. C'est des gens qui me dépannent dès que j'en ai besoin. J'ai été très émue pendant la marche parce que il y avait un moment, c'était hyper beau. J'étais vraiment au milieu de champs de fleurs avec l'eau turquoise là. Et là, je me suis dit, mais bon, c'est moi qui fais le choix de partir à cet endroit. C'est moi qui fais le choix d'aller randonner, de partir seule. Mais les moyens, c'est pas que grâce à moi. Et en vrai, je me sens très chanceuse de vous avoir dans ma vie. J'espère à tous pouvoir vous rendre l'appareil et je vais m'arrêter d'en parler, sinon je vais finir cette vidéo en chialant et ce serait con parce que j'ai quand même pleuré qu'une seule fois depuis que je suis partie et ça c'est exceptionnel. Vraiment c'est tous les jours. C'est ma dernière soirée solo, on va essayer de bien profiter, mais là j'ai déjà hâte de retrouver tout le monde. Voilà, j'arrête les discours mielleux ici, mais je vous aime très fort. Je vous aime très fort. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.